Je tiens à vous saluer vous tous ce soir. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous croyons que le Seigneur nous bénira. Parce que nous sommes arrivés au moment où on doit croire sur ce que la vérité dit. Les gens acceptent facilement ce que le monde dit. Mais ce que le monde dit, déjà accepte. Ce que Dieu dit, les gens n'acceptent pas. Regardez avec un calendrier romain que nous avions. Le monde ont dédié ce mois pour dire que c'est le mois de la femme. Ils ont commencé à partir du 8. Ils vont aller jusqu'à la fin du mois. C'est le mois de la femme. Mais sous ce calendrier, on ne parle jamais du mois de l'homme. Mais vous verrez les femmes qui écoutent le monde se donnent beaucoup à des futilités. Et vous verrez que ces femmes-là prient. Ils vont dans des églises. Ils sont partout ici. Mais en écoutant le monde. Mais pas écouter Dieu. Pour le monde, les femmes se donnent. Mais pour Dieu, les femmes ne se donnent pas. C'est tellement malheureux. C'est pourquoi nous sommes des croyants. Quand vous prenez l'ordre de Dieu, Dieu dit dans 1 Corinthiens 3, on va lire l'écriture de bas, ça passe seulement, il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Dans l'église des saints, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Ça montre à suffisance qu'il y a des églises des hommes. Là, il n'y a pas l'ordre. Quand on parle de l'ordre, c'est l'ordre de Dieu. Là où le saint s'assemble, respectant le plan du salut. Dieu est là. Respectant le programme de Dieu. Dieu est là. Ce sont ces églises-là de Dieu, les assemblées de Dieu dans le monde entier. Dans ces assemblées-là, on dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il est honteux quand une femme parle. C'est ça l'écriture. Que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis de parler. Mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi. Maintenant on dit si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est honteux à une femme de parler dans l'assemblée. Amen. Il y a des gens qui disent que non, c'est Paul qui a écrit. Mais Paul dit que
C'est ce que la loi dit. Quand il parlait de la loi, il voyait Genèse, Exode, Deutéronome, Lévitique. Et Nombre, 5 livres de Moïse. On dit qu'il est honteux à une femme de parler. Quand vous allez dans 1 Timothée, toujours au chapitre 2, quand il parle à Timothée, il répète les mêmes écritures. Il dit, la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. Elle ne peut même pas enseigner dans l'assemblée. Amen. Et là dans Timothée, on donne pourquoi elle ne peut pas enseigner. On a dit, première raison. Première raison, suivez. Il dit au verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Elle ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres comme convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Dans 1 Timothée 2:11, il dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ou c'est dans l'assemblée de saints. Mais dans les assemblées des hommes, le femme parle. Maintenant on dit, première raison, car Adam a été formé le premier, ensuite Ève. Première raison, pourquoi la femme ne peut pas enseigner? Pourquoi elle ne peut pas prendre le dessus de l'homme? On dit parce que Adam a été formé le premier, ensuite la femme. Deuxième raison, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Amen. Amen. Encore amen. Vous voyez ces lois ici? Les femmes n'acceptent pas ça. Et pourtant, c'est Dieu. Quand Paul a écrit, Paul a écrit ça, c'est après la Pentecôte. Après que les femmes qui étaient avec Pierre, Jean, Jacques, tous les disciples, qui étaient au milieu de 120. Dans Actes des Apôtres. Ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Après le baptême du Saint-Esprit, c'est là que Paul a écrit les livres ici, interdisant les femmes de parler dans l'assemblée, d'enseigner dans l'assemblée et de prendre l'autorité sur l'homme. On dit, si elle veut s'exprimer, qui demande à son mari à la maison. On a donné même des raisons. Mais vous verrez, les femmes n'acceptent pas ça. Et pourtant, c'est ça la voix de Dieu. Mais quand on leur dit que nous allons fêter la fête des femmes, le mois des femmes, là ils sont debout. Cela n'est même pas écrit dans la Bible. Ça vient des hommes. Maintenant le verset 15 il dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Alléluia. En devenant mère. Ça veut dire toute femme, là où elle est,
dans sa maison, elle doit être porteuse de la semence. La semence parole. Comme elle est porteur de la semence, elle est née de nouveau. Alléluia. Elle est porteuse de la semence. Elle est née de nouveau. Elle doit prendre tous les frères, toutes les sœurs, même son mari qui est à la maison. Elle doit encadrer tout le monde comme étant une mère. Amen. Amen. Parce qu'au départ, elle est porteuse de la semence. Elle est porteuse de la promesse pour son jour. Et cette promesse lui pousse à naître de nouveau. Et elle devient mère. Dans la maison, son mari, tous les visiteurs, tous les enfants doivent se sentir que nous avons une mère à la maison. C'est là qu'on dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie. Dans la simplicité, c'est ça la modestie, dans la foi. Et la femme doit être simple. Elle doit avoir la vraie foi. Et la vraie foi, c'est croire la parole de la promesse. Dans l'amour et dans la sainteté. C'est ça la femme. C'est pourquoi dans Ephésiens 5 on dit elle doit être soumise à son mari comme au Seigneur. La même soumission qu'elle accorde au Seigneur, c'est la même soumission qu'elle doit accorder à son mari. Pour qu'elle aille au ciel, pour que Dieu la déclare qu'elle est sauvée, elle doit être soumise à son mari comme au Seigneur. Amen. Amen. Ça c'est l'enseignement qu'on apporte aux femmes sauvées. Mais vous trouverez les femmes du monde. Les femmes du monde n'acceptent pas ça. Mais elles acceptent les histoires du monde. Quand on leur présente la parole, ils les refusent. C'est ce que je disais que vous verrez les femmes, tous disent nous aimons Jésus. Mais là quand vous présentez Jésus sous la forme de la parole, ils les refusent. Mais quand on les invite, on dit le 8 mars nous allons fêter. Vous trouverez toutes les femmes, ceux du monde, même ceux-là qui se prétendent être des chrétiens. Vous les trouverez dans ça. Ce que le monde dit, mais ce que la parole dit, et n'aime pas. Amen. Encore amen. Frère Branham a dit, au lieu de fêter journée de la femme, il dit chaque croyant doit célébrer la fête de la mère. Je dis comme moi, je dois me réjouir de ma mère. Parce que ma mère, c'est elle qui m'a apporté qui m'a montré le premier pas. Quand je marchais, c'est elle qui a informé à papa. Quand je commençais à manger, c'est elle qui a informé à papa. Alléluia. C'est ainsi que c'est mieux d'être reconnaissant à nos mamans
Parce que c'est la maman qui m'a mis la première au monde. Il dit ça, c'est chaque croyant doit se souvenir de sa mère. Il doit dire que j'ai quand même une bonne mère qui m'a appris pendant que papa sortait, allait se débrouiller. Mais j'avais maman qui m'encadrait. C'est ce qui est demandé que le croyant doit festoyer. Ils doivent célébrer. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac vous bénisse. Amen. Amen. C'est pourquoi nous disons qu'en tant que croyant, en tant que croyant de la parole, cette fête-là, des femmes n'a rien à voir avec des chrétiens, n'a rien à voir avec la parole, mais la fille de Dieu, elle éduque ses enfants pour que chaque enfant en grandissant, il doit célébrer la fête de sa mère. Vous comprenez ça? Il doit honorer sa mère. C'est pourquoi frère Kefa va nous montrer comment on honore le parent. Et le grand-parent qu'on doit honorer, c'est Dieu. Ensuite, nous, le parent naturel.